Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis. Bonne année à ceux que j'ai pas vus la semaine dernière. On est sur le deuxième webinaire French Morning de l'année. C'est toujours un plaisir. Merci de vous connecter à l'heure. Tous les mardis, midi, côte est des États-Unis, 18 h en France, 9 h en Californie. Vous êtes un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Pour ceux qui nous découvrent, on est French Morning Media Group, donc c'est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis Romain Poirot. Et aujourd'hui, on va avoir trois experts, des habitués de French Morning. Le premier, c'est Eric, Toby, Noémie Vermandel et Clémence Jopin d'Agora Expat. Ils vont vous expliquer toutes les caractéristiques et les spécificités du marché de la santé aux États-Unis. C'est vraiment un sujet important. On en entend beaucoup parler, donc ils vont essayer de vous donner un maximum d'informations concrètes pendant à peu près une demi-heure. On va faire le tour. Et surtout, l'idée, c'est qu'on est en direct, donc on va répondre à vos questions. Donc, posez des questions, que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn, je vois vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, comme je disais, vous pouvez dès à présent poser des questions sur Zoom ou sur LinkedIn. C'est Eric qui va démarrer. On va aussi mettre un petit partage d'écran. Eric, je te laisse nous présenter un petit peu le début de ce webinaire. Merci Romain, bonne année à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vous souhaite tous mes voeux, euh, y compris ceux de la santé dont on va parler, puisque c'est important. Aujourd'hui, le webinaire qui va se dérouler en 1 heure, il y aura quatre parties. Une première partie où Noémie va vous présenter euh, Agora Expat, qui nous sommes, ce que nous faisons. Une deuxième partie qui sera consacrée au fonctionnement de la santé aux États-Unis et toutes ses particularités. Il y en a beaucoup. Donc ça, c'est Clémence qui fera la présentation. Et on terminera la présentation sur toute la partie coût de la santé, qui est effectivement une préoccupation importante, et quelques conseils qu'on pourra vous donner sur qu'est-ce qui peut être fait, comment répondre à vos besoins, comment on peut optimiser effectivement les problématiques de coût. Et on laissera sur la dernière partie une place à vos questions pour pouvoir répondre aux sujets que nous n'aurions pas eu le temps d'aborder lors de la présentation. Juste avant, et sans perdre plus de temps, juste avant de commencer la présentation, vous avez en bas à droite de votre écran un QR code. Vous pouvez passer votre portable devant ce QR code. Ça va vous envoyer directement sur notre site internet et vous permettre de prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions ou posez vos questions. L'ensemble de nos services étant gratuits, n'hésitez pas, passez le code, prenez rendez-vous. On se fera un plaisir de consacrer peut-être en one-to-one, en face à face, du temps pour bien cibler vos besoins. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Noémie. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter Agora Expat. Alors, Agora Expat, c'est un courtier indépendant qui est spécialisé dans la distribution de solutions d'assurance santé et dédié à une clientèle internationale. C'est le seul courtier français qui est physiquement présent aux États-Unis et ça depuis plus de 20 ans. Donc, nos bureaux sont situés principalement à New York, sachant qu'on a aussi un bureau qui est situé à Paris. Et c'est le seul courtier du coup qui est spécialisé en assurance santé, santé internationale. Donc ce qu'on fait concrètement, on propose des offres personnalisées à vos besoins, à votre budget. Donc on fait tout le comparatif des garanties qui sont disponibles sur le marché. On optimise, on a la possibilité d'optimiser le rapport qualité-prix des offres qu'on propose du coup en ajustant les garanties et en ajustant les franchises. Et on a un pouvoir de négociation avec les assureurs que vous n'avez pas forcément en fait en passant en direct avec les assureurs, puisque nous, en tant qu'apporteurs d'affaires, on peut négocier, par exemple, euh, si vous remplissez un questionnaire de santé, par exemple, pour faire une adhésion, et que ça bloque au niveau de l'assureur, nous, on va pouvoir négocier en votre faveur en fait pour que ça passe. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais en tout cas, on a ce pouvoir de négociation avec les assureurs que vous n'avez pas en direct en fait. Euh, et ensuite, on vous propose un accompagnement. Donc, une fois qu'on a trouvé l'offre qui vous correspond, on vous accompagne tout au long de votre expatriation. Donc, si vous avez besoin de faire des modifications sur le contrat,
si jamais votre situation personnelle change, vous avez changé de travail, vous êtes marié, vous avez un enfant, vous avez besoin d'ajouter ou de retirer des garanties, si vous rencontrez des difficultés ou si vos besoins évoluent tout simplement en termes de garantie, on est votre interlocuteur privilégié. Et donc, c'est à nous que vous pouvez faire la demande de modification du contrat. Alors, justement, pour vous proposer ces offres, on travaille avec différents assureurs partenaires que vous pouvez retrouver en bas du slide. Donc, on a plusieurs critères de sélection avant de proposer une offre. On vérifie d'abord toujours que l'assureur soit reconnu sur le marché international. Donc, on travaille avec des assurances fiables et qui sont connus déjà sur le marché. On fait attention à ce que le niveau de garantie qu'on propose soit adapté au pays de destination, notamment pour les États-Unis, puisque le coût de la santé est très élevé. Donc, il faut que derrière, les garanties suivent. Donc, le niveau de garantie doit toujours être adapté au pays de destination. On fait attention à ce que les tarifs soient avantageux et du coup compétitifs par rapport au marché. Et on fait attention à ce que les offres soient modulables. Donc, comme je l'ai dit juste avant, si vous avez besoin de modifier le contrat, on essaie de sélectionner toujours des offres sur lesquelles vous pouvez ajouter ou retirer des garanties ou ajuster le montant de la franchise pour que ça corresponde le mieux à ce dont vous avez besoin en fait, en termes de garantie et de budget. Et enfin, on fait attention à ce que le service client de l'assureur soit très réactif et aussi qu'il parle plusieurs langues, puisque donc, parmi nos clients, il y a surtout des francophones, mais souvent les conjoints sont étrangers. Donc, si c'est le conjoint qui doit gérer l'assurance, au moins il peut contacter l'assureur dans sa langue maternelle, et ça, c'est assez pratique. Sachant que nous aussi, nous, on est francophone, mais on parle aussi anglais. Donc voilà, vous avez des interlocuteurs qui parlent plusieurs langues à votre service. Pourquoi passer par Agora Expat? Donc, il y a cinq raisons de passer par Agora Expat. D'abord, vous allez gagner du temps puisque vous n'avez pas à faire la recherche de la solution d'assurance. On va la faire pour vous. Il y a énormément d'offres disponibles sur le marché, donc c'est compliqué en fait de comparer et de choisir un produit qui soit fiable. Donc, nous, on fait tout ce travail pour vous. Vous êtes sûr en fait avec Agora Expat de trouver un contrat qui va être adapté à vos besoins et à votre budget. Et vous avez en plus de ça un accompagnement donc tout au long de la durée de vie de votre contrat. Vous pouvez nous joindre à tout moment. On est très disponible. Vous avez nos numéros de ligne directe, nos emails directs. Donc, vous avez toujours le même interlocuteur et on est très réactif dans les réponses. Troisième avantage, c'est que du coup, vous avez un interlocuteur dédié et francophone, donc dans votre langue maternelle. Et puis, vous avez toujours le même interlocuteur, comme je viens de le dire. Vous n'avez pas besoin en fait de répéter votre histoire à chaque fois, comme quand vous essayez de joindre une compagnie d'assurance. Et on est aussi expert du système de santé américain, puisque du coup, on est tous basés aux États-Unis, donc on rencontre tous les mêmes problèmes en fait au niveau du système de santé. On a une expertise du coup du système de santé américain. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a fait plusieurs articles que vous pouvez retrouver sur le blog d'Agora Expat et plusieurs posts aussi sur les réseaux sociaux avec du contenu informatif en fait sur des définitions par exemple qu'on retrouve que dans le système de santé américain. Donc vous pouvez aller y jeter un œil. Et enfin, la dernière raison la plus importante, c'est qu'il n'y a aucun frais supplémentaire en passant par Agora Expat. Le service est totalement gratuit, les conseils sont gratuits. On vous accompagne en fait, on vous accompagne et on vous défend en fait auprès de l'assureur. On est vraiment votre interlocuteur et votre allié sur toute la vie de votre contrat, sans frais supplémentaires. Donc en fait, vous n'allez pas payer plus cher en passant par Agora Expat qu'en passant directement avec un assureur. Donc voilà pour les avantages de passer par Agora Expat. Je vais passer la parole à Clémence, du coup, qui va vous expliquer le fonctionnement de la santé aux États-Unis. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la santé aux États-Unis, en sachant que même si on va essayer de rentrer dans pas mal de détails,
On sera forcément peut-être incomplet en fonction des cas de chacun, donc faut pas hésiter à nous envoyer un mail si on n'a pas forcément répondu à vos questions. Donc du coup, au niveau du système de santé aux États-Unis, donc, je pense que vous le savez à peu près tous qu'il est complètement différent du système qu'on peut connaître en France quand on est français, mais globalement quand même bien différent de beaucoup de systèmes de pays francophones. Déjà, il n'y a pas de système universel de santé aux États-Unis, donc on n'a pas du tout de sécurité sociale comme on pourrait connaître en France. Donc, les assurances publiques que vous pouvez connaître à travers Medicare ou Medicaid ne couvre que certaines personnes, que ce soit la population retraitée, senior ou des personnes défavorisées ou dans une grande fragilité financière. Donc, on se retrouve vraiment dans un système qui est globalement libéralisé au niveau de la santé. C'est d'ailleurs en local, on va dire américain, le système de santé et d'assurance, il est assez complexe à comprendre et à appréhender quand on arrive aux États-Unis et qu'on se penche sur le sujet. Parce qu'en plus, on se retrouve avec des assurances avec différents niveaux de réseau de soins qui définissent en fait la prise en charge et ça, on ne l'a pas du tout, ou en tout cas pas du tout sous ce format-là en France. Donc, vous avez des assurances qui vont porter notamment le terme de HMO, PPO, EPO. Donc ça va vraiment définir votre prise en charge. HMO, par exemple, ça va être une assurance qui va vous couvrir correctement dans le in-network et sur le out-of-network, donc dans les médecins en dehors du réseau, vous allez avoir une prise en charge diminuée. PPO, vous serez couvert in and out of network, donc on va dire que c'est le plus haut de gamme des assurances. Et EPO, pour le coup, là, c'est uniquement de la couverture dans le réseau de soins. Donc ça, pareil, quand on ne connaît pas, on peut être surpris quand on a une assurance locale et on se dit, bah mince, j'y comprends rien, je suis pas du tout couvert comme je l'imaginais. Donc c'est vrai que c'est assez opaque et c'est complètement, enfin c'est pas du tout les terminologies qu'on peut connaître en France. Et du coup, le mode de financement de la santé, finalement, aux États-Unis, il est essentiellement basé sur les assurances privées. 67% à peu près de la population américaine est couverte par le biais d'assurances privées. Donc ça, c'est vraiment un système qui n'a rien à voir avec la France et du coup, il ne faut pas du tout l'envisager comme on envisage de couvrir sa santé en France. Par ailleurs, c'est le système de santé le plus cher au monde. C'est d'ailleurs un des plus gros postes de dépenses des ménages aux États-Unis. Après on va dire leur loyer ou leur crédit immobilier, le coût de la santé, c'est quand même presque le deuxième poste de dépense, à tel point que 14% des citoyens américains n'ont pas d'assurance, décident de faire l'impasse sur une assurance santé puisqu'ils n'ont pas forcément les moyens en fait de prendre une bonne assurance et ils préfèrent économiser, prendre ce risque-là, mais du coup ça crée quand même une cause de faillite chez les Américains puisqu'en cas de pépin, la facture est plutôt très salée et ils peuvent vraiment s'endetter pour payer une hospitalisation puisque c'est vraiment, même si la médecine courante coûte cher, une hospitalisation ça peut être vite des sommes astronomiques. En sachant en plus que les honoraires médicaux aux États-Unis, ils varient fortement, comme il n'y a pas du tout de régulation des coûts, vu qu'il n'y a pas de système de santé comme en France avec une nomenclature des tarifs. Aux États-Unis, vous pouvez très bien aller chez le médecin généraliste, vous pensez que bon, ça va être autour de 250-300 $ la consultation, et puis il suffit qu'il fasse un acte en plus, etc. Et ça fait des lignes d'honoraires et vous pouvez ressortir avec des factures de 500-600 $. Donc, il faut être assez averti en fait de comment ça fonctionne pour prévenir finalement toutes les mauvaises surprises et se dire que il vaut mieux bien se couvrir même si ça a un coût parce que le coût si vous ne vous couvrez pas en face est encore beaucoup plus important. Alors ensuite, sur nos solutions du coup d'assurance chez Agora Expat,
Donc, dans ce contexte, aux États-Unis, les solutions qu'on propose, en fait, concernent toute personne qui vit aux États-Unis ou qui voyagerait ou qui séjournerait pour une durée limitée. Voilà, on couvre tout type de personnes, que vous soyez résident aux États-Unis depuis des années, que vous n'avez aucun projet de rentrer en France, on peut tout à fait vous couvrir, tout comme une personne qui viendraient pour quelques mois ou même pour des vacances. Donc du coup, les personnes qui sont résidentes peuvent tout à fait avoir la double nationalité et être éligibles à nos assurances, ça, il n'y a aucun problème. Et leurs ayants droit, que ce soit leurs conjoints ou enfants, peuvent être 100% américains et être attachés à nos contrats. Donc c'est vraiment assez souple. Donc, on a des solutions, comme je disais, pour des installations de longue durée, donc du long terme, avec des assurances qui vont être tout à fait adaptées à une situation où vous êtes installé, vous vivez sur place comme en tant que résident. Et on a des solutions qu'on va définir comme plus court terme pour des étudiants. En l'occurrence, on a des solutions aussi pour les étudiants, puisque il y a aussi des spécificités aux États-Unis pour des missions professionnelles, pour des visas en fonction de votre visa et les exigences que ça peut demander en termes d'assurance. On a des solutions appropriées. Et puis, pour du tourisme, comme je le disais, on a aussi des solutions adaptées. Donc, on fait vraiment tout type de solutions d'assurance pour tout profil international. Donc, aux États-Unis, pour s'assurer pour sa santé, vous avez deux possibilités. Donc, soit par votre employeur. Donc, si votre employeur vous propose une assurance, bon, bah, ça, c'est parfait, en sachant que c'est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de proposer une assurance à ses collaborateurs et en plus d'avoir une participation financière. Donc, ça, c'est la solution la plus confortable, entre guillemets. Et si ce n'est pas le cas, vous serez obligé de vous couvrir de façon individuelle. Et dans ces cas-là, il existe deux types de contrats d'assurance qu'on va un peu vous présenter. Donc, on va avoir d'une part les contrats, ce qu'on appelle Obamacare, qui sont ACA compliant, et les contrats privés internationaux, qu'on définit IPMI, c'est International Private Medical Insurance. Donc, on va un peu se pencher sur ces deux types de contrats qui sont voilà, destinés à une population internationale. Alors, on va essayer de rentrer dans un détail, mais pas trop technique quand même pour pas trop être complexe dans un premier temps. Mais c'est pas mal de faire un peu l'inventaire de l'un ou de l'autre parce que c'est vraiment ce qui se présentera pour vous et que vous ayez un peu quelques notions pour savoir vers quoi vous orienter. Et bien sûr, on est aussi là pour vous aider. Donc, les contrats Obamacare, ce qu'on appelle aussi ACA, les contrats ACA qui sont ACA compliant, c'est des contrats pardon, construits sur un modèle américain suite à l'adoption de l'Affordable Care Act en 2010 sous Obama, d'où le nom. Donc, c'est des contrats qui ont une façon de fonctionner vraiment à l'américaine. En sachant que chez AgroExpat, on a des contrats, donc c'est le seul contrat d'ailleurs aux États-Unis qui soit Obamacare et qui soit destiné à une clientèle internationale, ce qui fait que au niveau de nos contrats, ils ont une couverture mondiale. Un contrat Obamacare que vous trouveriez sur le territoire américain local ne vous couvrirait qu'aux États-Unis. Donc, notre spécificité sur nos contrats Obamacare, c'est qu'ils ont la couverture mondiale, donc ce qui est assez confortable quand on est amené à soit revenir en France ou à voyager. L'autre particularité, c'est qu'ils n'ont pas de période d'enrollment, parce qu'en fait, quand vous voulez vous prendre une assurance médicale aux États-Unis, il faut aller sur le marketplace de l'État dans lequel vous résidez. Et le marketplace n'est pas ouvert toute l'année. Vous avez des périodes d'ouverture pour souscrire à une assurance. Quand il n'y a pas de période d'enrollment, vous devez attendre la prochaine. Donc, c'est un petit peu parfois particulier. Vous pouvez vous retrouver justement dans le vide. Nous, on n'a pas cette particularité-là. Vous pouvez souscrire tout au long de l'année comme un contrat d'assurance classique à nos contrats Obamacare.
La spécificité des contrats Obamacare, c'est qu'elle propose une couverture complète, donc ça ne va pas être forcément une assurance à tiroir, puisque c'était un peu le but de ces assurances-là, c'était vraiment d'avoir des garanties qui couvrent sur les grands postes de santé, tels que l'hospitalisation, la maternité, la médecine courante. Donc ça, c'est forcément inclus d'office. Et l'avantage sur la partie maternité, c'est que c'est une garantie sans carence ni plafond. En sachant qu'aux États-Unis, la maternité coûte extrêmement cher. Ça, c'est vraiment un plus sur ces contrats-là quand il y a un projet famille-enfant. À savoir aussi, et ça, si vous êtes déjà installé aux États-Unis, vous avez dû le voir sur des contrats, ou si vous avez un contrat américain, vous avez dû en entendre parler, etc. Les contrats Obamacare fonctionnent systématiquement avec 3 types de franchises qu'on ne peut pas supprimer au contrat. Alors, on peut choisir le niveau, mais on ne pourra jamais les supprimer. Donc, ça va être le déductible, le copayment, la co-insurance. Et ces franchises sont dans une limite qu'on appelle le maximum d'out of pocket. Donc, c'est le maximum qui sera à votre charge. Donc, ça, c'est vraiment à regarder de près pour voir vraiment votre niveau de couverture précisément. Ces contrats fonctionnent avec un tiers payant, donc pas d'avance de frais. Il n'y a pas de sélection médicale, donc ça aussi, c'est un gros atout des contrats Obamacare, puisque en fonction des antécédents médicaux, etc., ça peut parfois, à titre individuel, être compliqué avec les assureurs. Là, il n'y a pas cette contrainte-là. Et vous avez, alors oui, vous avez le visa qui est nécessaire à la souscription. Donc, pour bien prouver que vous êtes une personne qui n'est pas américaine, puisque, enfin, pas américaine, qui a en tout cas au moins la double nationalité, dans le sens où c'est un contrat destiné à une population internationale. Et l'autre petit bémol, c'est que l'âge de souscription doit être maximum de 65 ans. Donc après, le contrat est viagé une fois que vous avez souscrit, mais pour y entrer, c'est jusqu'à 65 ans. Sur les contrats privés, en fait, ça va être des contrats qui vont fonctionner beaucoup plus comme des contrats que vous pouvez avoir en France au niveau du langage des garanties. Donc, c'est vraiment pour faciliter la lecture de vos garanties et du fonctionnement. Donc, sur les contrats privés, c'est pareil, vous allez retrouver une couverture mondiale. Donc, ça, au moins, c'est assez confortable. Vous n'avez pas à vous poser la question quand vous rentrez en France, quand vous voyagez, etc. Vous êtes couvert de la même façon partout dans le monde. Là, pour le coup, vous avez une prise en charge à 100% des frais réels. Alors, si vous voulez après modeler vos garanties, c'est possible. Vous avez justement plus ce système à tiroir que vous n'avez pas forcément sur les contrats Obamacare. Vous avez le tiers payant aussi qui est aux États-Unis, ce qui permet de ne pas faire l'avance de frais que vous alliez chez le médecin ou à la pharmacie. Et sur les contrats privés, pour les personnes qui seraient adhérentes à la CFE ou qui seraient encore inscrites à la sécurité sociale, vous avez la possibilité de les mettre en complément CFE ou sécurité sociale. Donc ça peut être un avantage pour les personnes concernées. Sur la partie maternité, comme je disais, qui peut être un point important puisque le coût est assez élevé aux États-Unis, la maternité sur les contrats privés va être en option. Donc ça va être un petit peu le bémol de ces contrats-là, en sachant en plus que qui dit option, dit augmentation du tarif évidemment, mais il y a une carence avant que la maternité soit active. Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, il faut vraiment regarder et puis votre situation peut évoluer, vous pouvez très bien partir sur un plan privé et puis en fonction de la situation, basculer sur un plan Obamacare parce que vous dites j'ai peut-être besoin de la maternité et ce serait mieux sur un plan Obamacare qu'un plan privé. Et donc tout ça, nous, on vous facilite toutes ces démarches-là pour que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple pour vous. Au niveau de la sélection médicale, là pour le coup sur les contrats privés, il y a un questionnaire médical, donc il y a de la sélection médicale. Donc ça c'est pareil, en fonction de votre situation, c'est un arbitrage qu'on peut faire en fonction du plan qui peut être le plus adapté. Et puis, comme le disait Noémie, parfois, même s'il y a des petites choses, on arrive à le faire passer quand même auprès de l'assureur si le plan, on va dire privé, vous intéresse beaucoup plus qu'un Obamacare, par exemple.
Sur les plans privés, il n'y a pas de visa qui est exigé, donc peu importe votre situation, là, il n'y a rien qui sera demandé du côté administratif. Et on a des solutions sans limite d'âge au niveau de la souscription. Donc, il y a un petit peu plus de souplesse à ce niveau-là sur les plans privés. Donc, voilà grosso modo sur les deux options, on va dire, de contrat d'assurance qui existent aux États-Unis voilà, pour des profils internationaux et, et, euh, et ce qui peut les options qu'on peut vous proposer. Après, évidemment, ça se regarde au cas par cas et à chaque situation et à chaque voilà, profil précis. Alors, pourquoi choisir un plan Obamacare? C'est vrai qu'il y a deux grandes familles de contrats. Et il y a des contrats qui sont Obamacare. Et pourquoi existe-t-il? En fonction, en fait, pourquoi choisir un plan Obamacare? Il va y avoir deux situations dans lesquelles vous allez être un petit peu plus intéressé par un contrat Obamacare. Dans un premier temps, ça va être une situation, on va dire, plutôt légale, puisqu'en fait, à l'époque, sous Obama, quand les contrats ont été créés, via la loi Passion Protection and Affordable Care Act, en fait, le but était d'obliger les résidents américains à se couvrir pour leurs soins de santé, pour faire en sorte que ça diminue la précarité médicale. Donc, le but était d'obliger en fait les citoyens à souscrire à un contrat répondant à certains critères, d'où les garanties complètes, etc., que je présentais précédemment. Seulement depuis 2019, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a un petit peu réformé tout ça en disant que finalement chacun peut se couvrir comme il l'a envie. Donc la loi a été abrogée au niveau fédéral, mais finalement l'État reste compétent pour appliquer ou non le fait d'imposer aux résidents un plan Obamacare. Et finalement, il y a 6 États qui ont souhaité maintenir cette obligation. Donc, il s'agit de la Californie, District de Columbia, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island et Vermont. Du coup, si vous êtes résident dans un de ces États ou vous projetez d'être résident dans un de ces États, il est vraiment préférable d'opter pour un contrat Obamacare sous peine en fait d'une pénalité fiscale, à savoir que c'est du déclaratif. Donc en fait, au niveau de l'impôt sur le revenu, vous déclarez si vous avez un contrat Obamacare. Bon, tant que vous n'avez pas de contrôle, finalement, ils peuvent pas savoir si c'est vrai ou faux. Mais voilà, c'est vu qu'on a des contrats notamment très adaptés au profil international, il n'y a pas de raison de faire l'impasse sur un contrat de ce type si vous êtes dans ces états-là. Et la deuxième raison, pourquoi choisir un plan Obamacare, bah là, ça va être vraiment en fonction de votre situation personnelle. Comme je disais, comme il n'y a pas de sélection médicale sur les contrats Obamacare, bah, en fonction de vos antécédents médicaux ou votre état de santé en cours, ça peut parfois être plus intéressant. Après, ça va être aussi intéressant en fonction du souhait d'avoir, par exemple, des enfants, puisque la garantie maternité, c'est le plus aussi des contrats Obamacare. Et puis, ça peut être le cas, bon là, de façon un peu plus marginale sur les étudiants, mais en cas d'exigence d'un établissement universitaire, parce que parfois, si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même étudiant et vous allez dans une université qui impose des critères, sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre une assurance, enfin l'assurance de votre université. On en a qui sont tout à fait compatibles et moins chers, parce qu'en général, bon, quand ils imposent aussi un tarif en face. Donc voilà, donc tout ça, ça correspond un petit peu au fait que vous allez un peu plus opter pour de l'Obamacare. Et après, évidemment, l'arbitrage va se faire en fonction du tarif. Et ça va vraiment être au cas par cas, en fonction, vous êtes célibataire, en famille ou pas, et le niveau de garantie que vous allez souhaiter. Ça sera l'arbitrage final, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'espère que j'étais assez claire, que c'était pas trop complexe. Et je vais laisser la parole à Eric qui va justement rentrer un petit peu plus dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire le coût de tout ça. Merci Clémence. Romain, est-ce qu'on a déjà des questions ou est-ce qu'on les prend à la fin? Bah, on a pas mal de questions. Eric a pris le temps de vous répondre par écrit. Donc, on a Cécile
qui a essayé de nous poser une question, mais Cécile, je vois pas la question. Si vous pouvez l'écrire sur le Ah, question. Cécile posait la question, mais avez-vous reçu ma question sur le site de la Visio? C'est ce que je vois, mais alors je sais pas, c'est peut-être le site de rediffusion, Romain, non? LinkedIn. Non, on est en direct sur Zoom et sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si vous avez posé votre question sur LinkedIn, peut-être. Je suis en train de regarder en parallèle. Euh, mais je pense que j'ai rien pour l'instant. N'hésitez pas à la remettre. Et puis, s'il y a d'autres questions, on pourra les prendre à la fin, je pense. Ok, L'idée, c'est de pas de faire problème. le Ouais, tour. pas de problème. On est dans les temps. On est dans les temps. On va essayer de laisser le dernier quart d'heure peut-être pour les questions. Donc, pour continuer sur la dernière partie sur le coût. Alors, juste avant, puisque ça faisait partie des questions qu'on a pu avoir auxquelles j'ai répondu partiellement dans le chat. euh, Simplement, précision sur Obamacare dont parlait Clémence tout à l'heure. Obamacare, en fait, c'est la loi en soi. C'est ce qu'on appelle la loi Obamacare ou autrement appelée Affordable Care Act, en fait, qui est la loi qui a été votée depuis Obama. Elle a subi plusieurs changements, notamment sur ce qu'on appelle les mandats individuels, mais sans rentrer dans le détail. Donc, n'oubliez pas, Obamacare, c'est la loi. Et ensuite, après, vous avez des contrats qui répondent aux obligations de la loi, qu'on appelle les contrats Obamacare Compliance. C'est ce que vous expliquait Clémence tout à l'heure. J'avais une question d'une personne qui demandait si, en étant français et américain, elle pouvait être éligible à l'Obamacare. En fait, pour bénéficier des contrats Obamacare proposés sur le marché de la santé. Vous pouvez les trouver sur ce qu'on appelle les marketplaces, c'est-à-dire en fonction de chaque État où vous habitez. Il suffit d'être résident fiscal aux États-Unis. Donc, si vous êtes américain, j'imagine, et que vous vivez aux États-Unis, vous avez accès à ces produits. Voilà pour la petite parenthèse. Passons désormais au coût de l'assurance, qui est effectivement la partie où la plupart d'entre nous allons commencer, en tout cas, c'est un des éléments les plus importants sur lequel on va se pencher pour sélectionner ou avant de sélectionner son contrat. Là, quelques petites statistiques sur l'évolution du coût qui n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années, puisque on est passé pour une famille d'un budget qui était il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans presque maintenant, à 6 000 $ à plus de 21 000 $ en 2022. Si on prend les chiffres 2024, et vu le contexte inflationniste qu'on a eu ces 2 dernières années après Covid, on est vraiment sur des augmentations qui ont augmenté plus rapidement encore que les années passées. On avait en moyenne 6% de hausse par an. Avec l'inflation des 2 dernières années, on a eu des hausses plus rapides encore les années passées. On verra tout à l'heure le coût moyen dans le détail de ce que ça peut coûter pour un individuel, une famille, un enfant, un parent avec un enfant, par exemple. Alors, plusieurs raisons en fait au coût élevé de la santé. Comme l'expliquait tout à l'heure Clémence, ben, on est sur un système qui n'est pas régulé et qui est purement privé. Il y a juste deux systèmes publics en fait qui existent, qui sont Medicaid et Medicare. On reviendra peut-être tout à l'heure à Medicare, puisqu'on a beaucoup de questions parfois sur des personnes qui sont aux États-Unis et qui ont 65 ans. Medicare, c'est le système de santé auquel vous pouvez bénéficier une fois que vous avez 65 ans, ou en tout cas une fois que vous êtes éligible à la retraite. Il y a des critères de nombre d'années de cotisation avant de pouvoir en bénéficier. Mais ça, ce sont les deux systèmes publics. Sinon, on est sur du système intégralement privé. Vous avez une absence de régulation, même si sous Obama, un certain nombre de choses ont été faites pour essayer de réguler et de centraliser les coûts. Mais c'est toujours pas le cas. Il y a une libre prestation de coûts pour chaque prestataire, donc ce qui fait que les médecins peuvent pratiquer, ou les médecins, les hôpitaux, les laboratoires, les tarifs un petit peu qu'ils veulent, même si
Je prends le cas de l'État de New York, par exemple. Il y a eu des lois qui sont passées qui s'appellent Non-Surprise Bill, dont le but principal, c'est d'éviter au patient ou à l'assuré de se retrouver avec des factures qu'il n'aurait pas prévues. Voilà. Ça, c'est une des raisons des coûts élevés. L'autre raison, c'est qu'on a de forts lobbying, notamment pharmaceutiques. Il n'y a pas de régulation particulière et j'imagine, vous, en tant que Français, aux États-Unis ou en partance pour les États-Unis, en tout cas ceux qui sont déjà ici ont pu faire l'expérience qu'un même médicament dans une pharmacie aux États-Unis sera parfois 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher que le même médicament en France, tout, tout en étant fabriqué par le même laboratoire. Donc, ça pèse effectivement sur les dépenses de santé. On a aussi l'obligation, alors, ce qui explique le coût élevé, c'est qu'un certain nombre de providers, donc de praticiens, doivent souscrire à des assurances, notamment de liability, donc de responsabilité civile, qui peuvent être chères. Si vous êtes un chirurgien, bah, vous devez vous couvrir pour le risque au cas où il y aurait une défaillance ou une responsabilité et pour lequel vous pourriez être poursuivi. Donc, du coup, ça coûte extrêmement cher. Même chose, on a un système de, d'éducation, de formation aux études de médecine qui, contrairement à la France, par exemple, sont excessivement chères, alors qu'en France, on a des facultés de médecine qui sont gratuites. Donc tout ça, bah, ça a une répercussion puisque la plupart des étudiants, avant, quand ils sortent avec un doctorat ou un master en médecine, ils vont effectivement souvent avoir contracté un prêt qu'ils doivent rembourser. Donc, effectivement, c'est pas si la pratique des soins, enfin des tarifs étaient similaires à ceux qui sont en France, j'imagine que c'est compliqué pour un médecin de facturer une consultation 25 $ pour rembourser son prêt étudiant de 150, 200 000 ou plus. On a aussi une pratique, et je pense que ceux qui sont déjà aux États-Unis ont pu enfin, en faire l'expérience. On a ce qu'on appelle la médecine défensive que pratiquent les praticiens. En fait, pour se protéger vis-à-vis d'un patient qui pourrait les poursuivre pour mauvais conseils, si je peux m'exprimer ainsi, la plupart de certains médecins, en tout cas, peuvent avoir tendance à faire plus d'examens que nécessaire. Ou en tout cas, comme c'est un peu un concept de médecine business, si je puis dire, parfois vous recommandez des prescriptions médicales qui n'auraient pas lieu d'être dans une pratique médicale normale à laquelle on serait plus habitué en France, par exemple. C'est ce qu'on appelle la médecine défensive. Donc, du coup, vous allez faire un bilan de santé. Votre médecin vous a prescrit effectivement une prise de sang ou autre, et dans l'analyse qui est envoyée ou la prescription qui est envoyée au laboratoire, on ne va pas simplement mesurer deux ou trois choses, votre taux de cholestérol, est-ce que vous avez du diabète ou autre. Le labo peut être amené à faire des tonnes de tests qui coûtent une fortune alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Tout ça pour aboutir à des réformes sociales qui, ces 20 dernières années, il y a eu des tentatives, comme on le disait, mais qui sont difficiles à mettre en place, puisqu'on est quand même dans un système libéral et individualiste. Alors, on a, Clémence donnait les statistiques, on a des personnes qui se retrouvent non assurées. On a la moitié des Américains ont quand même leur assurance par leur employeur. Ça, c'est l'obligation qu'a tout employeur de fournir une assurance s'il a plus de 50 salariés, mais on a tout le reste des personnes qui n'ont pas forcément d'assurance santé par leur employeur, qui sont en individuel, qui se retrouvent dans une période entre deux travails, par exemple, qui ont besoin d'assurance. Et donc, du coup, bah, vous allez aller chercher l'assurance via un courtier comme nous, via le marketplace, via différentes compagnies, et c'est parfois compliqué parce que les réformes ne sont pas faites et le coût est parfois prohibitif. Voilà pour les principales raisons des coûts. On passe ensuite à des exemples justement chiffrés. Alors, sachant que on a pris des moyennes de coûts, sachant que par exemple, si vous êtes à New York, c'est l'exemple qu'on a pris, ou si vous êtes au Texas, en Floride,
vous n'aurez pas forcément les mêmes coûts. Les régions où lesquelles les coûts sont les plus chers, ça va être effectivement New York, la Californie, Floride, c'est un peu moins cher, mais ça reste cher. Et là, sur New York, on a pris le cas du type d'assurance que vous pouvez retrouver sur le marketplace. Le marketplace, comme on disait tout à l'heure, c'est l'endroit où vous pouvez aller chercher votre contrat Obamacare. Vous vous connectez sur newyork.gov, c'est pour l'État de New York. Après, vous avez d'autres étapes, Covered California pour la Californie, par exemple. Et vous pouvez simuler le coût. Vous allez taper votre zip code, donc votre code postal. Vous allez indiquer si vous souhaitez être couvert vous seul, en couple ou en famille. Et là, vous allez retrouver généralement 4 niveaux de garantie. Les plans Obamacare, généralement, vont classer les plans par des couleurs métalliques, bronze, silver, gold ou platinum. Platinum étant les plans les plus généreux en termes de garantie, mais aussi les plans les plus chers. Quelques cas de figure, un célibataire, si vous allez, on a pris des coûts moyens basés sur ce que propose Anthem Blue Cross Blue Shield sur le marketplace de New York. Donc vous voyez que les coûts ne sont pas négligeables, puisque même pour un célibataire sur un bronze plan, on est à 700 $ par mois, donc ce qui est quand même conséquent. Et dès que vous passez sur des niveaux de plan beaucoup plus élevés, donc où votre reste à charge sera moins élevé, on atteint des sommes qui peuvent doubler, puisque pour un célibataire en Platinum Plan, on est à 1 450 $ par mois. Vous avez sur le marketplace, parfois, en fonction de vos revenus, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des subsidies, qui sont des aides. Donc, chiffrez bien ou estimez bien cet élément, parce que si vous avez des revenus relativement peu élevés, il peut être intéressant d'avoir recours au marketplace, parce qu'une partie des plans peuvent être financés ou subventionnés par l'État. Donc, ce qui fait que si vous avez un bronze plan à 700 $, peut-être que vous allez le payer que la moitié, parce que vous aurez une aide de l'État de New York. D'ailleurs, sur le site du Marketplace de New York, vous pouvez estimer, en fonction de vos revenus, l'aide à laquelle vous pouvez avoir droit. Je reprends dans le schéma, puisqu'on parlait des coûts moyens pour une famille tout à l'heure dans le tableau, enfin dans les statistiques qu'on vous présentait. Bon, pour une famille, si vous êtes sur un plan, on va dire intermédiaire, silver, on est plutôt plus proche de 30 000 $ par an que des 20 000 ou 25 000 dont on parlait tout à l'heure. En parallèle, on a mis quelques exemples de coûts. Alors, on a pris le cas de figure de Cigna Global, Cigna étant un assureur américain, mais qui propose à la fois des contrats Obamacare, donc ça c'est du Cigna local, et des contrats IPMI, donc internationaux, dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est la structure Cigna Global. Et quand vous êtes sur des contrats IPMI, donc internationaux de Cigna Global, vous verrez que le coût moyen est quand même inférieur, mais il faut bien regarder, parce que tout n'est pas comparable en fait. Si vous avez, comme on le disait lors de la présentation au préalable, vous avez un besoin de couvrir la maternité, un contrat international sera peut-être pas adapté, parce que vous allez avoir généralement cette garantie maternité en option, et en plus vous pouvez avoir des délais de carence que vous n'aurez pas sur un produit Obamacare. Donc là, on a comparé en fonction de l'âge des éléments, mais pareil, sur un contrat Obamacare, le tarif ne dépend pas de votre âge. Donc, plus vous avez un âge avancé, si je puis dire, plus ça peut être intéressant d'avoir recours à un produit du marketplace, parce que vous allez payer le même tarif que quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. À l'inverse, sur une assurance internationale, plus vous êtes jeune, plus l'économie pourra être conséquente. Il faudra bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, regarder si vous n'avez pas des besoins spécifiques, des conditions médicales préexistantes qui vont déterminer le choix de la solution d'assurance que vous allez utiliser à la fin. Voilà pour les coûts. Euh, Là, on a un peu de temps pour les questions. Romain, je ne sais pas si j'ai pas vu les questions défiler, mais avant de les aborder, juste dernier slide sur les coûts. Bon, pour une consultation de spécialiste, on a pris le cas en Californie, c'est à peu près le même cas. Par exemple, à New York, ça peut être aussi similaire, par exemple, sur la Floride. Consultation de spécialiste en Californie, 350 $. C'est à peu près une moyenne, mais vous pouvez avoir des spécialistes qui prennent
$500 par exemple. Si vous êtes sur un plan Affordable Care Act, le principe, comme on l'expliquait, va être un peu différent dans le remboursement. C'est-à-dire, généralement, vous allez avoir un co-payment qui est une sorte de mini déductible. Bon, là, en l'occurrence, si vous avez 20% bon, ce qui est plutôt une co-insurance qu'un co-payment, là, en l'occurrence, mais vous serez remboursé $280. Sur un contrat PMI, en général, la prise en charge va être à 100%. Il faudra juste vérifier si vous n'avez pas des plafonds de remboursement, puisque certains contrats internationaux peuvent limiter le remboursement des consultations. Mais ça sera le principe d'une prise en charge à 100%. Même exemple pour un accouchement. Bon, on a pris un accouchement sans césarienne à New York. Vous serez aux alentours de $30 000. Sur un plan Affordable Care Act, vous n'aurez pas de limitation de prise en charge, mais par contre, vous allez avoir le déductible qui va s'appliquer. Donc, si vous avez pris, pour revenir en arrière, un plan bronze plan, ben là, vous risquez d'avoir un fort déductible qui peut être de 5 000, 6 000, 7 000, etc., plus une co-insurance. Donc, votre reste à charge peut être important dans certains cas. Il faut bien faire attention à ça. Vous n'aurez pas forcément de reste à charge sur les contrats internationaux, mais il faudra bien vérifier que le plafond de garantie, il y a toujours des plafonds sur les contrats internationaux, correspond ou couvre en tout cas les $30 000, puisqu'il y a certains contrats où sur les garanties maternité, les plafonds ne sont pas suffisants. Donc, regardez bien cet aspect également pour ça. Et puis, dernier exemple, on a pris un coup d'une appendicite en Floride, $50 000. Donc, on va très vite à des montants importants parce que souvent, si vous avez une facture d'hôpital, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs factures en fait pour une même hospitalisation. Si vous prenez une appendicite, bah, vous allez avoir la facture de l'hôpital, du séjour que vous avez passé à l'hôpital, la facture du chirurgien, la facture de l'anesthésiste, voilà. Donc ça va assez vite. Sur le cas d'un contrat Affordable Care Act, même chose que pour un accouchement, finalement, vous allez avoir un déductible qui s'applique. Alors que sur les contrats internationaux, la plupart du temps, vous serez pour ce type de soins-là, pour le coup, pris en charge à 100%. Voilà, donc tous ces paramètres sont des choses qu'il faut bien regarder avant de vous décider à sélectionner un contrat, ou si vous avez déjà un contrat en place. Alors, les assureurs ont des obligations de communiquer les informations sur ce qui est couvert, ce qui est exclu, etc. Ce sont des documents que nous vous invitons à lire avant de prendre une décision, parce que c'est ce qui va gérer votre contrat par la suite. Donc, si vous faites l'abstraction de lire ces documents qui sont importants, ça peut être pas forcément la lecture la plus intéressante qu'on aura, mais faites-le parce que vu les coûts que ça engendre, il vaut mieux être prévenir que guérir, si je reprends le vieil adage. Vous retrouvez là sur le dernier slide nos coordonnées téléphoniques, l'adresse de notre site internet www.agoraexpat.com, nos téléphones, le QR code que vous pouvez scanner pour reprendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas puisque nos conseils et devis sont intégralement gratuits. Parfait. Merci beaucoup. On aime bien entendre, alors je ne sais pas si Cécile est encore là, euh, j'aime bien entendre votre voix. Cécile, j'ai Oui. retrouvé votre question, vous me l'aviez posée par email. Mais je vais vous laisser la poser à l'oral. Bon, alors, elle est peut-être. Vous m'entendez? Oui, Oui, Bonjour et merci beaucoup pour toute cette présentation très intéressante. Je ne sais pas si mon cas est un petit peu particulier ou pas. J'ai un conjoint américain. Je vis donc à moitié de mon temps en France où je suis retraitée mais où je travaille. J'ai donc bien sûr la sécurité sociale et une mutuelle. Lui est retraité et vit aux États-Unis. Il a bien sûr healthcare et une mutuelle. Nous nous posons la question de savoir comment lui et il vit avec moi à moitié de temps en France. La question est de savoir comment est-ce que je ne sais pas aujourd'hui comment je suis couverte quand je suis aux États-Unis et comment lui est couvert quand il est en France. Et donc c'est un point qui m'inquiète. On a le projet donc c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on a le projet de se marier dans l'année. Et donc, la question est, est-ce que la situation de mari et femme euh, changerait votre réponse? d'accord.
Je vais essayer de faire un début de réponse et elle sera peut-être à compléter. Clémence et Noémie, s'il y a des éléments que j'oublie, n'hésitez pas à intervenir. Alors, la première question que j'avais en écoutant votre première, enfin, en écoutant votre première question, c'était effectivement votre statut marital, puisque ça oriente un peu les solutions. Si vous n'êtes pas marié aujourd'hui, en fait, lui, de ce que j'ai compris, j'imagine, il a plus de 65 ans, c'est ça, Cécile? Oui, D'accord. oui, Donc, oui. s'il a Medicare, ce qu'il peut faire en attendant, vous, d'être marié et lui d'être ce qu'on appelle ayant droit. En fait, s'il cherche, ou si vous cherchez pour lui à le couvrir pendant les séjours où il est en France, bah là, en fait, vous pouvez avoir des contrats, enfin, nous, on le fait fréquemment, qu'on appelle temporaire, bah, s'il séjourne 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, ça va être de la solution privée. Et même chose pour vous, parce que j'imagine que vous avez votre mutuelle en France et la Sécu, comme vous disiez, mais vous Oui. n'avez pas de couverture d'assurance. Enfin, votre mutuelle, elle vous couvre qu'en France, elle ne vous couvre pas pendant vos séjours aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, je sais. En tout cas, il me rembourse 50 euros de la nuit Ouais. d'hospitalisation. Oui, voilà. Donc la solution, bah, c'est à l'inverse, pareil. C'est pour vous, par exemple, je ne sais pas combien de temps vous passez, ou quand vous venez aux États-Unis, combien de temps vous passez, mais c'est de trouver une solution. Alors, il y a des solutions qui existent. N'hésitez pas à nous interroger spécifiquement sur votre cas. Il y a des solutions que vous pouvez mettre en place en complément de la sécurité sociale qui C'est vont ce que j'ai fonctionner entendu, oui. comme une mutuelle, comme votre mutuelle en France, si ce n'est que c'est une mutuelle, entre guillemets, étrangère qui va vous couvrir spécifiquement pour les soins que vous pouvez avoir aux États-Unis. Alors, vous pouvez le prendre en complément de la sécurité sociale ou sans la sécurité sociale, parce que avec la sécurité sociale, ça peut compliquer parfois la prise en charge. Mais en tout cas, ce sont des solutions temporaires. Là où c'est plus compliqué, en fait, à mettre en place, ça sera, je pense, vous, à terme, des choses à regarder. C'est de regarder où sont la plupart de vos dépenses médicales. Est-ce que c'est plus en France ou aux États-Unis, enfin, vous et votre conjoint, ou est-ce que vos dépenses, vous les faites aux États-Unis ou en France? Et en fonction, ça va vous aider à orienter la solution. Parce que si vous êtes marié, vous n'avez jamais travaillé aux États-Unis, Cécile. Euh, On a perdu Cécile? non, non, je vous redonne la parole, Cécile. Je suis là, vous Oui, m'entendez? oui, oui. Non, moi je travaille exclusivement en France et lui n'a jamais travaillé qu'aux États-Unis. D'accord, ok. Bon, si jamais, en fait, ça va dépendre dans vos solutions à terme. Donc, nous, le conseil, c'est pour répondre à vos besoins, de prendre au départ des assurances temporaires qui vont couvrir votre besoin pendant les délais temporaires où vous êtes D'accord. soit pour votre mari en France, soit pour vous aux États-Unis. Et à terme, bah, quand vous serez marié, il va y avoir une résidence fiscale que vous allez établir. Et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir sélectionner des solutions d'assurance. Encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que vous passez l'essentiel de votre temps aux États-Unis? Est-ce que c'est plus en France? Si c'est plus en France, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Mais ça sera les choses qu'il va falloir que vous regardiez. Mais en tout cas, temporairement ou en tant que vous n'êtes pas marié, on peut trouver des solutions pour vous couvrir. Et vice-versa, votre mari en France. Merci beaucoup, Eric. Merci, Cécile, d'avoir posé la question à l'oral. C'est toujours sympa de vous entendre. On a Jean-Christophe qui nous dit, si mon employeur propose déjà une couverture médicale, y a-t-il un intérêt à rechercher un plan avec Agora Expat? Bah, pareil, je vais commencer la réponse, mais en fait, il y aura deux cas de figure. On a beaucoup d'assurés qui effectivement ont une assurance locale aux États-Unis, mais pas internationale. Les personnes que l'on a, si sont des Français, parfois on a des Français qui nous disent, bah tiens, je rentre en France, je passe du temps l'été, etc., j'ai besoin d'être couvert. Ils auront soit la possibilité de passer par des assurances temporaires, un peu le même type de couverture que ce que je présentais pour Cécile, soit ils peuvent, on n'en a pas parlé pendant la présentation, ils peuvent trouver des... Alors là, c'est plus pour les Français qui rentrent en France, qui veulent être couverts en France, par exemple. Ils peuvent passer par la Caisse des Français de l'étranger. Ils ont deux formules. Donc, vous allez sur le site cfe.fr. Ils ont deux formules, une qui couvre mondialement, une qui couvre uniquement pendant les séjours en France. Ça peut être des solutions à moindre coût, mais ça va être valable si, par exemple, vous passez que du temps en France. Si vous avez des besoins de séjour
à l'étranger, en dehors de la France. La même chose, on a des contrats qui sont sur 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, que vous pouvez mettre en place pour vous couvrir en dehors des, euh, des États-Unis. Clémence, vous souhaitiez rajouter ou Noémie des choses là-dessus sur les assurances temporaires? Non, après, s'il est couvert par son employeur, si vous êtes couvert par votre employeur et que vous êtes satisfait, non, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez une insatisfaction, il faudrait savoir laquelle pour pouvoir répondre éventuellement à un besoin précis. Parfait. Il y a un auditeur anonyme qui nous demande si on peut avoir le site du marketplace. Alors, on va vous le mettre Oui, alors ben, ça dépend. Le marketplace, le site, c'est selon l'État où vous êtes. Alors, si vous tapez Google, vous allez taper, alors, Californie, je disais, ça s'appelle Covered California. New York, c'est New York Marketplace. Alors, c'est un .gov. Allez bien sur les sites gouvernementaux. Sinon, vous allez retrouver, parce que chaque État, en fonction de sa couleur politique, si je puis dire, est géré différemment. Les États rouges ou bleus ne sont pas gérés de la même façon. Si vous êtes sur un État républicain, la plupart du temps, vous allez être sur le site fédéral et non pas le site de l'État. New Jersey, c'est Cover New Jersey. Enfin, c'est New Jersey Covered. New York, tapez les points .gov. Donc, je ne sais pas l'auditeur dans quel état il est, mais tu le sais, ça, Romain? Là, on n'a pas l'information, mais je pense qu'il peut nous la donner. Sinon, vous nous envoyez un mail et on vous enverra le lien. North Carolina. Donc, North Caroline. Carolina, bah, je n'ai pas l'adresse du site par cœur, mais il peut nous envoyer un mail, on lui enverra. Ou sinon, s'il va sur Google, attention, allez bien sur le site officiel, parce que sinon, vous avez des sites commerciaux et vous laissez votre email, vous allez être inondé d'emails ensuite. Mais Parfait. Euh, Ah oui, ok, parfait. La question de Catherine. Bonjour, j'ai 65 ans, binational. Je n'ai plus de couverture assurance maladie par mon dernier employeur à New York, où je réside. Je bénéficie de Medicare, Part A, Part B et une complémentaire Medicare supplément Insurance Plan avec Humana. oui, J'ai perdu ma couverture pharmacie et je dois attendre octobre 2024 pour me réinscrire. 2024 va être une année de changement. Je vais voyager régulièrement entre France et US en restant 1 à 3 mois dans chaque pays. J'espère prendre ma retraite en France à l'automne 2024, mais aurai besoin d'une période de 3 mois. Ah, mais aurait une période de... Oui, bah oui, la fameuse période de carence de 3 mois. Pouvez-vous proposer une solution qui me couvre dans les deux pays pour médical, hôpital, médicaments, dentaires, en plus de Medicare? Je compte vous contacter en détail sur votre site. Merci par avance, Catherine. Clémence, vous voulez répondre ou Noémie? Oui, si vous voulez. Bah, en fait, si vous êtes sur les deux pays, France et États-Unis, ben, toutes nos solutions sont adaptées dans le sens où, comme je le précisais, c'est des couvertures mondiales. Donc, vous êtes aussi bien couvert aux États-Unis qu'en France. Donc, si vous faites des va-et-vient 3 mois, 3 mois, il n'y a aucun souci. En ce qui concerne, alors je ne sais pas précisément votre situation quand vous parlez des 3 mois de carence, parce que ça, ce serait éventuellement pour avoir vos droits sécu réouverts. Néanmoins, nous, pendant ce temps-là, tout dépend si vous voulez après être uniquement sur la Sécu ou pas. Après avoir dans le détail en fait votre situation, mais toujours est-il que si vous êtes à cheval entre les États-Unis et la France, nos plans sont tout à fait adaptés puisqu'ils ont la particularité de couvrir dans le monde entier et notamment en France. Voilà. Donc après, à voir s'il y a une particularité et si vous nous contactez directement, on peut échanger sur votre situation. Parfait. On remettra à la fin du webinaire le QR code euh, en partage d'écran afin que vous puissiez prendre rendez-vous facilement. On peut peut-être aussi mettre le lien vers le calendrier
dans le chat. Peut-être Noémie ou Ah Clément. oui, Noémie, Vous Noémie, vous l'avez. pouvez mettre le lien vers le calendrier de rendez-vous. Oui, oui. Voilà, comme ça, vous l'aurez aussi sur ici. Pour les gens qui nous écoutent sur LinkedIn, j'ai vu qu'Eric a mis l'email de contact. Donc, vous pouvez passer par là pour rentrer en contact avec Agora Expat. Euh, alors, on a une question d'un auditeur anonyme. Quelle est la différence entre un contrat d'assurance local, comme vous l'avez montré avec Anthem BCBS, versus l'assurance internationale avec Cigna? À part dans un cadre de prévention, annual yearly exam, je n'ai jamais vu une assurance privée aux US qui rembourse la visite à 100%. Il y a toujours un copay. Merci de commenter sur ces deux points. Alors, je vais commencer la réponse. Alors, effectivement, ça va résumer un peu toute la présentation lorsque Clémence faisait le distinguo entre les contrats Obamacare et les contrats internationaux. De façon générale, je prends deux cas de figure. Sur de l'assurance internationale, sauf vous-même à déplacer les curseurs de garantie, mais le principe premier, c'est de la prise en charge à 100%. Vous pouvez par contre avoir des contrats, par exemple, qui vont vous dire, bon, bah, moi, Cigna Global, hein, je prends l'exemple de Cigna, je crois que c'était la question, Cigna Global, je couvre à 100%, mais par contre, vous avez un plafond pour la médecine courante à X euros ou un plafond pour telle visite médicale à tant de dollars. Donc, ce qui fait que si, par exemple, vous dites, l'assureur, votre contrat international vous dit, bah, c'est 100%, mais jusqu'à concurrence de 200 dollars par visite, et si votre médecin vous coûte 300 dollars, bon, c'est juste pour l'exemple, hein, bah, vous allez terminer avec un reste à charge de 100 dollars. Alors que sur un contrat Obamacare, peu importe le montant, vous avez un copayment. Si l'assureur vous dit, bah, vous allez voir un généraliste ou spécialiste, c'est 50 dollars de copayment, ça va être votre reste à charge. Donc, dans ce cas-là, en fait, le contrat Obamacare sera plus intéressant parce que vous savez que vous allez avoir un copayment de 50. Dans le cas que je citais tout à l'heure, il sera de 100. Mais à l'inverse, si vous avez un contrat qui vous dit c'est 100%, vous avez pour les visites médicales, vous avez, je sais pas, 10 visites par an à 100%, bon, bah, quel que soit le tarif du prestataire, vous serez remboursé à 100%, il n'y aura pas de copayment. Donc c'est une des différences principales, c'est la prise en charge. Ensuite, après, deuxième exemple, vous pouvez avoir sur un contrat Blue Cross Blue Shield dont on parlait, un déductible en hospitalisation. Vous allez à la fois parfois le déductible, le co-insurance. Donc imaginons que vous soyez sur un bronze plan. En général, le bronze plan, c'est fort déductible et co-insurance importante à 40%. Bah, vous avez une hospitalisation, admettons, qui coûte 20 000 dollars. Bah, là, vous allez avoir le déductible qui s'applique, admettons 5 000 dollars pour l'exemple. Et ensuite, sur les 15 000 dollars restants, l'assureur va vous rembourser qu'à hauteur de 60%. Donc, vous avez encore 40% à charge ajouté à votre déductible. Et ça, c'est plafonné par votre out of pocket. Donc, donc, vous allez avoir un reste à charge coté, comme disait l'interlocuteur, il y aura toujours un reste à charge, plafonné par le maximum out of pocket. Sur le contrat international, ça sera du 100%, mais non pas plafonné par un out of pocket, mais par un plafond de remboursement maximum. Si l'assureur vous dit, bah, moi, je vous couvre jusqu'à 1 million de dollars, par exemple. Donc, ça sera 100%, mais au-delà d'1 million de dollars, bah, les frais seront à votre charge. Il n'y a pas forcément d'out of pocket, certains en mettent, mais ça sera cet élément qu'il faudra regarder aussi. Donc, selon un peu la dépense médicale, dans certains cas, vous n'aurez pas de reste à charge et dans d'autres, vous pouvez en avoir. Merci Eric. On a la chance d'avoir Valérie Chamontin qui s'est connectée. Elle est avocate en droit du divorce international et elle travaille avec French Morning aussi. Et donc, elle avait une question pour vous. Oui, bonjour et bonsoir. Merci beaucoup de prendre ma question. C'est une chose qui est récurrente, c'est que la question de l'assurance mutuelle est un enjeu dans le cas d'une séparation au moment de la négociation. Et il arrive que l'époux, par exemple, qui travaille, résilie de manière unilatérale et de manière quelquefois brutale ou silencieuse, le pire. Et donc, ma question, pour aller vite, c'est dans quelle mesure, tant que deux époux sont mariés,
eh bien, le conjoint peut bénéficier, le conjoint suiveur en général, peut-il bénéficier de la mutuelle de son conjoint? Merci. Alors, Valérie, merci pour votre question. Il y aura deux cas de figure. Soit le contrat par lequel le conjoint est couvert est un contrat US, ou soit c'est un contrat qui n'est pas de droit américain, donc ce qui sera le cas par exemple des contrats internationaux. Alors si c'est un contrat US, alors il y a des règles spécifiques, tout dépend. Alors c'est un peu au cas par cas parce que si le conjoint a l'assurance proposée par son employeur, que l'employeur, je prends un exemple, admettons le coût du contrat de l'employeur, c'est 2500 par mois et l'employeur paye 100% pour son salarié et X% pour l'employé. Dans l'absolu, tant que le divorce n'est pas prononcé, l'employeur, enfin, ce qui est retenu sur la paye du salarié, quelle que soit la négociation qu'a pu avoir l'employeur vis-à-vis de son salarié et de ses ayants droit, reste à la charge de l'employé. Par contre, si c'est un contrat international, finalement, bah, c'est un peu à la décision du souscripteur, c'est-à-dire du payeur du prime ou de l'assuré principal. Donc, si le conjoint, c'est l'assuré principal, s'il décide de casser le contrat, il peut le faire. Et malheureusement, après, ça sera de la négociation juridique entre les deux avocats des deux parties, si je puis dire. Mais il n'y a pas de règle précise là-dessus sur la partie internationale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, hein. Si vous avez d'autres questions, on pourra détailler. Mais encore une fois, je n'ai pas de compétences juridiques. Je vous donne par habitude ce qui se passe. On a un merci pour la réponse. Euh, du coup, Jean-Christophe avait expliqué un peu sa question. Je ne sais pas si on lui a répondu. Dans le cas où mon employeur américain propose une couverture médicale domestique, donc ça veut dire domestique, c'est aux États-Unis, Oui. non international. Euh, et, euh, donc, est-ce que Agora propose une solution pour quand ben, peut-être que Jean-Christophe passe du temps en France, au Costa Rica, en Angleterre, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe quand il est pas Ah, il sur peut le... prendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il peut prendre une assurance, alors ça dépend de ses besoins, mais il peut prendre une assurance temporaire pour le couvrir s'il est 15 jours au Costa Rica, il rentre 2 mois en France, ça on fait, ça c'est du contrat temporaire. Alors les contrats temporaires, en général, vous allez avoir deux options, hein. Ils vont couvrir l'urgence médicale pour les moins chers, et puis si vous voulez que ça couvre un peu plus que l'urgence médicale, ça sera possible. Mais ça ne va pas couvrir les soins courants. Si vous voulez faire un bilan de santé ou autre, ça ne va pas le couvrir. Si vous voulez par contre, et si la demande concerne des soins spécifiques, puisqu'on a des assurés, par exemple, qui sont assurés localement aux États-Unis, mais qui font tout ce qui est bilan de santé, suivi préventif en France, et ils disent, bah, tiens, je vais profiter de mon retour en France pour être couvert. Là, la solution à envisager, ça sera peut-être justement via la CFE, parce que la CFE va vous couvrir comme la sécurité sociale que n'importe quel Français peut avoir en France. Donc ça peut être une solution si jamais vous envisagez de couvrir plutôt le préventif ou des soins que vous pourriez faire en France là-dessus. Tout le reste, après, ça sera de l'assurance privée temporaire que l'on fait, hein. C'est pas forcément très cher, mais ça va être un petit peu à la demande en fonction des séjours ou des durées de couverture que vous souhaitez assurer à l'étranger. Bon, last but not least, peut-être qu'on peut remettre le partage d'écran, comme ça il y aura le QR code affiché. Aussi pour les gens qui nous regardent en replay, ces QR codes ils fonctionnent toujours. Ça fait des années que Agora Expat est là, donc ils seront encore là si vous regardez ça dans quelques années en replay. Euh, on a un auditeur anonyme qui nous dit: Je suis français détaché en Californie. J'ai souscrit à une mutuelle internationale spécifique US euh, quand il était en France par le biais de son employeur français, mais elle n'est pas Obamacare et il est en Californie. Il nous demande si ben, il va être soumis aux pénalités fiscales en Californie. Alors, en fait,
quand il va faire sa déclaration d'impôt. Donc, d'ici le 15 avril de cette année, il va faire sa déclaration d'impôt sur ses revenus 2023. En temps normal, il va joindre, on va lui demander un formulaire spécifique que les compagnies d'assurance, quand vous êtes sur une compagnie d'assurance locale donc, qui propose un produit Obamacare, va fournir. Ça, s'il a souscrit à un contrat par une société, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un assureur local français, par exemple, qui le trouve aux États-Unis, il n'aura pas ce formulaire. Bon, ce n'est pas, ça va dépendre, pour répondre à sa question, et je ne fais pas une réponse de Normand, parce que je ne suis pas Normand d'ailleurs, d'une part, mais ça va dépendre de la façon dont il répond à la question, parce qu'on pose dans sa déclaration, dans sa 1040 form, s'il était couvert ou pas. S'il met qu'il était couvert, c'est pas mandatory, donc c'est pas obligatoire de joindre sa preuve d'assurance ou le formulaire. Donc, s'il a coché qu'il était couvert, bon, probablement qu'il n'aura pas de pénalité. Mais s'il le fait dans l'obligation stricto sensu de ce qu'impose la loi, oui, effectivement, il peut s'exposer au paiement d'une pénalité. Bon, nous, on vous dit ce que la loi prévoit, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais dans l'absolu, oui, il pourrait s'exposer au paiement d'une pénalité qui peut être parfois conséquente parce que ça peut aller jusqu'à 2,5% de ce qu'on appelle le AGI, qui est le Adjusted Gross Income. Bon, c'est plafonné au coût moyen d'un bronze plane en Californie, mais effectivement, le conseil qu'on peut lui donner, c'est poser la question à son CPS s'il passe par un comptable pour faire ses taxes, s'il fait ses taxes lui-même, bon, et qu'il veut éviter, si le mec il était couvert, parce que dans l'absolu il l'est quand même, à mon avis ça passera, mais voilà. Parfait. Merci Eric, merci Noémie, merci Clémence. À l'écran s'affiche une dernière fois le QR code pour prendre rendez-vous avec l'équipe d'Agora. Donc n'hésitez pas. Ils reviendront aussi pour répondre à vos questions dans les prochains mois. Donc revenez si vous avez des besoins. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire un webinaire sur les taxes avec KPMG. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, revenez dans une semaine, même heure. On sera là. Merci à tous les trois. Bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci, French Morning, merci.